Ainsi, avec la prostitution, Bella est censée explorer sa sexualité dans une maison close. Fuck for money. And as an experiment? Non. Je trouve ça très dangereux de montrer la prostitution comme une expérience sexuelle banale. Certes, vue d'extérieur, loin de notre société misogyne et sexiste, l'idée d'être payé pour faire l'amour peut paraître attirante. Well, come on. Lay with him, let him cock you a bit, and make some nice francs. I see. He would pay me for this. Sauf que dans notre réalité, l'argent n'est pas un simple bonus à l'expérience sexuelle. L'argent détourne en lui-même toute cette sexualité. Le sexe n'est plus un acte entre deux personnes égales qui décident ensemble comment faire et se faire du bien, mais une relation entre client et vendeuse, où celui qui paie acquiert le droit de disposer du corps de l'autre pour son unique volonté et son plaisir personnel. Les hommes qui s'offrent les services de Bella ne la considèrent donc pas comme un humain avec qui relationner, mais comme un objet qui se doit d'être le réceptacle de leurs désirs. Et bien évidemment, les clients ne se préoccupent absolument pas de ce que peut ressentir Bella ou de son avis durant la prestation. Même si Bella choisit de travailler dans la maison close, elle ne choisit ni ses pratiques, ni ses clients, et elle-même s'en plaint. Madam Swiney, this line-up system. You really expect me to go upstairs with the man, even if I find him distasteful, and therefore am sad when I let him furious jump me? That is the way it is, my darling. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. So would you not prefer it if the women chose? As it would be a sign of enthusiasm toward you. You wouldn't have the vague sense that they were in a state of horror when you jump them. Mais à chaque fois, la gérante Sweeney culpabilise et manipule Bella pour qu'elle continue de proposer ses services. My grandchild, sick and poorly and requiring much doctoring. My choice of giving you choice will jeopardize the business. Her health, her life. Do you want that, Bella? Alors, Bella continue de se prostituer à cause d'elle et se résout à ne pas choisir ses clients. Dans ce cas, peut-on réellement parler de consentement? Something terrible has happened, Swiney. I feel almost nothing. My empathy is creeping toward what I would describe as contemptuous rage. C'est ainsi que Bella enchaîne les relations sexuelles avec des hommes vieux, laids, répugnants et dégoûtants. Does that smell you? Où elle n'est rien de plus qu'un trou où se vider. Certains sont même violents, à brutalement la pénétrer sans aucune préparation, et Bella s'en réjouit. It was brutal, in a strangely not unpleasant way. Bien évidemment, les gens font ce qu'ils veulent au lit. Par contre, il faut demander et obtenir le consentement de son ou sa partenaire au préalable, et là, ce n'est clairement pas le cas. Entretenir l'idée que les femmes aiment ça, qu'elles rêvent secrètement d'être violemment baisées par surprise, me dérange. Il n'y a rien de normal d'être violent au lit sans demander l'avis de l'autre. Bref, ne normalisons ni la prostitution, ni les violences qui en découlent. La contraception et les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas un sujet dans cette maison close, alors que c'est une question déterminante dans la vie d'une femme. Quand Bella rentre à Londres, les hommes la jugent et sont dégoûtés d'elle en apprenant son passé de prostituée. I've been a whore, you understand? Cox for money inside me. You okay with that? Does the whoring thing challenge the desire for ownership that men have? Oui, Bella fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à être insultée, les seules personnes qui doivent être méprisées et jugées sont les clients. Par contre, avoir été prostituée est loin d'être anodin, comme le sous-entend cette phrase. Ce n'est pas une activité à prendre à la légère. Ainsi, sous couvert d'exploration et de normalité, la sexualité de Bella est régie par la violence du patriarcat.